Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, la force contre l'amour. Un véritable disciple du Christ devrait combattre avec les mêmes armes que son maître. Les fondateurs d'autres religions populaires ont conquis des terres, se sont battus avec des épées et ont légué de grandes richesses à leurs disciples. Mais Jésus, lui, n'a jamais combattu sur un champ de bataille physique. Il ne s'est jamais assis sur un trône terrestre et n'a jamais légué des richesses terrestres à ses disciples. Il a rejeté les armes que sont l'intimidation, la force et la violence. Sa mission ne pouvait être accomplie que par l'amour, la bonté et la simple persuasion. Du début à la fin, Jésus a accordé une très grande importance à la dignité humaine et au libre arbitre. Il n'y a pas de meilleure preuve qu'un disciple du Christ a renié son Seigneur pour servir un autre maître que lorsqu'il abandonne ses méthodes d'amour et recourt à la force. Recourir à la cruauté au nom du Christ est sans doute l'ultime illusion. Jésus nous a mis en garde contre cette illusion stupéfiante lorsqu'il a dit « Le moment viendra où ceux qui vous tueront s'imagineront servir Dieu de cette façon. » Jean 16, verset 2. Jésus a prédit les mauvais traitements, les plus flagrants de la part de l'homme en matière de religion. Il a défendu la liberté religieuse parce qu'il avait une parfaite compréhension de la nature humaine et du libre arbitre. Lorsqu'il a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme ». Matthieu 10, verset 28. Il a clairement indiqué que le choix personnel est la seule chose qui définira la destinée d'une personne. Il savait que la force ne pourra jamais changer les croyances les plus profondes d'un individu. Personne ne peut nous forcer à pécher ou à cesser de pécher. On ne peut être sauvé que si l'on choisit de coopérer avec Dieu et on ne peut être perdu que si l'on choisit de s'opposer à lui. On ne peut corriger les dissidents par la force, car Jésus a déclaré que cette méthode était totalement interdite dans son royaume. Lorsque le libre arbitre n'est pas respecté, les êtres humains deviennent à la fois les récepteurs et les acteurs de l'assujettissement et de la cruauté. Jésus est venu restaurer l'image de Dieu dans l'homme et Dieu a le libre arbitre. L'humanité ne peut donc pas refléter son image si le libre arbitre n'est pas protégé et honoré. Tous ceux qui se joignent à la mission du Christ pour restaurer l'image de Dieu dans l'humanité s'efforceront de protéger le libre arbitre des êtres humains. Nous avons appris du maître cette règle d'or. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes. Matthieu 7, verset 12. Si tout le monde suivait cette règle, il n'y aurait plus de problème en termes de liberté religieuse. Les dirigeants des religions dominantes se mettraient à la place des religions minoritaires et les traiteraient comme ils voudraient eux-mêmes être traités. Si les rôles étaient inversés, il y aurait un lien de sympathie et de fraternité entre les hommes de diverses traditions religieuses, même entre celles qui sont le plus en désaccord. Les chrétiens en particulier devraient suivre les conseils de Jésus et traiter les autres religions avec gentillesse et respect. Encore une fois, de la manière dont ils voudraient être traités s'ils appartenaient à cette religion. En particulier dans les endroits où le christianisme est la vision du monde dominante. Les chrétiens doivent veiller à ne pas bafouer les droits des autres religions. Quelle que soit la taille du groupe de croyants, accordons toujours aux autres religions la même protection que celle que nous souhaitons pour les chrétiens qui habitent dans des pays musulmans ou hindous. Remue ménage, méditez de nouveau Matthieu 13, versets 24 à 43. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle manière Jésus a-t-il honoré le libre arbitre des gens? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.